Bonjour à tous, c'est Thibaut de la société DM Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le plan d'action hebdomadaire. On va faire le bilan de la semaine passée, on va proposer également des plans pour la semaine prochaine. Et voilà, donc j'ai eu quelques petits problèmes avec la caméra et l'ordinateur hier, donc c'est pour ça que je vous la sors aujourd'hui. Un petit peu tard, mais le marché n'a pas ouvert et ouvrira que demain. Pour faire le plan de la semaine passée, il n'y a pas grand-chose à se dire, si ce n'est que rien n'a fonctionné, tout a été invalidé ou certains plans n'ont pas déclenché. Donc c'était une semaine noire sur les marchés, on a vu des gros vendeurs arriver, quels que soient les actifs. Voilà, c'était une semaine horrible. Encore que, bon, on en parlera tout à l'heure, mais il y a la crypto-monnaie qui est intéressante en ce moment, dont le Bitcoin et l'Ether qui ont sauvé un petit peu ma semaine. Mais ça a été, faut pas se mentir, hein, une semaine noire. On l'a vu, hein, aucun plan n'a fonctionné. J'ai juste pris des profits sur... c'était laquelle? C'était Française de l'énergie, si je dis pas de bêtises. Donc je vous avais parlé il y a quelques semaines, je crois. Voilà, en théorie, il faudrait même pas la vendre, mais bon, j'ai gagné 4 fois mon risque, un peu plus de 4 fois. Et ça me permet de compenser toutes les petites pertes qu'on a subies cette semaine, et encore que les plus-values se sont transformées en plus-values moins importantes, et on a eu des pertes, hein, puisque ça n'a pas marché sur Sodexo les semaines d'avant, ça n'a pas fonctionné sur JCDecaux, ça n'a pas fonctionné sur Believe, ça n'a pas été déclenché, ADP, ça n'a pas déclenché, ça a été déclenché à la baisse. Quoi d'autre? Coface, pareil. Arcadis à la baisse. Enfin voilà, une semaine noire, donc pas besoin de s'étaler 30 ans, si ce n'est qu'on a pris les stops. J'espère que vous avez respecté vos stop loss, parce que le marché est bien descendu quand même. Voilà pourquoi il faut un stop loss, c'est parce qu'on autorise au marché un petit peu d'espace, mais si ça invalide, comme ça a été le cas cette semaine, surtout en début de semaine, grosse pression vendeuse, et ben, il faut qu'on puisse sortir du scénario une fois qu'il est invalidé et qu'on lui laisse pas beaucoup plus de place, parce que sinon on va donner trop d'espace au marché, il va nous prendre la majeure partie des gains qu'on a fait avant. Donc là, ben, on prend des pertes et on assume les conséquences, et n'essayez pas d'élargir les stop loss, ça ne ferait qu'élargir la perte. Okay, donc il n'y a quasiment pas grand chose qui a fonctionné sur le marché action la semaine passée. On peut regarder le marché américain, une SPOC, voilà, qui était jolie, que de nos étudiants, qui a cassé les 12,90, qui est monté, on a fait quasiment 2 fois notre risque, et puis ça s'essouffle avec des gros vendeurs, avec des gros volumes. Donc attention sur celle-ci aussi, on va sortir flat, je pense. Donc une semaine noire, ça arrive, il y en a de temps en temps comme ça fait chier, mais rappelez-le vous, on a besoin que de 30% de taux de réussite pour gagner. On a des stocks qui sont courts et on a des risk-reward qui sont élevés. Donc on peut se permettre de gagner que 30-35% du temps. Okay, évidemment, moi j'aimerais bien gagner 50, 60, 70, 80% du temps, mais ça dépend du marché. Et en réalité, en plus, est-ce que c'est facilement atteignable, et est-ce qu'on peut garder ce genre de taux de réussite sur la durée? Non. Voilà, la question elle est vite répondue. Donc on peut pas garder un taux de réussite stable pendant des semaines, des mois, voire des années. Donc à un moment donné, on va passer à 60%, à un moment donné, on va passer à 40%, à un moment donné, on va passer à 30%. Et donc il faut se dire que quel que soit l'état du marché, avec 30-35% de taux de réussite, on gagne de l'argent. C'est pas facilement... Voilà, on a du mal à l'intégrer quand on commence, ou même quand on a un petit peu d'expérience sur les marchés, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le marché, c'est-à-dire on lui prend plus gros qu'il ne nous prend à nous. Okay, donc et ben cette semaine, il nous a pris un petit peu sur chaque actif. Voilà, c'était une semaine un peu compliquée. Mais bon, j'ai observé des scénarios qui peuvent se mettre en place pour la semaine prochaine, et on va regarder ça ensemble. Vicat, une valeur qui me plaît, alors pas très très liquide, mais de quoi quand même essayer
de faire un petit billet là-dessus. On est sur un retournement mensuel. Vous voyez ce gros range. Hein. Et à la toute fin de ce range, hein, sur le haut de ce gros range, on voit une petite latéralisation ici à faible volatilité. Donc ça nous permet d'avoir un stop qui soit court et d'essayer de suivre le flux qui est en marche sur V4. Là par contre, on voit que il y a des volumes, ok, il y a de la demande. On n'est pas sur une latéralisation avec peu d'offres, mais voilà, il faut savoir aussi trader d'autres configurations que les faibles volatilités avec faible offre. Ok, donc V4 peut être intéressant à surveiller la semaine prochaine. Je surveille également Mota Engil, ok, qui a fait une grosse performance depuis quelques mois et qui est en train de latéraliser avec une faible volatilité, faible offre. Donc pourquoi pas s'y intéresser en recassure des 2,06. Ok. Une autre que j'aime bien, bon, c'est Abivax. J'aime beaucoup. On a eu un gros flux haussier ces derniers mois. On est venu tenir. C'est pas un ASD ici, hein, c'est simplement le niveau du plus bas de la bougie mensuelle précédente et on l'a tenu. Donc à l'échelle mensuelle, on a tenu cette théorie de dos. Et donc pour moi, il serait intéressant d'attaquer sur l'actif Abivax aux alentours des 16,38. Ok, on a peu d'offres, on a une faible volatilité, on a un stop loss qui est court. Pour faire du suivi de tendance, ça peut être intéressant. Philips Con peut être également une belle valeur de suivi de tendance. Là aussi, on est sur une latéralisation au contact de cette moyenne mobile 17 d'eau, donc la moyenne mobile 50 journalière, et on vient sur le côté droit de cette latéralisation épuiser les vendeurs avec peu d'offres et un prix qui se resserre, peu volatile, et donc ça peut nous proposer une accélération. On voit qu'en mensuel, on est au début de quelque chose, peut-être, sur le titre. Voilà. Fugro n'a pas fonctionné aussi la semaine dernière. Moi, j'en ai en mensuel, mais j'en ai pas en hebdomadaire. J'en ai plus en hebdomadaire. J'en ai en mensuel. Bon, il y a J. Martin qui fait son petit bout de chemin toute seule. Voilà, c'est la seule en réalité qui a donné un gros risk reward depuis quelques semaines. Enfin, c'est pas la seule. Hein. Il y a Française de l'énergie, il y a quoi d'autre? Il y a Visium, bon, Renault, Colruyt, vous êtes peut-être encore dedans d'ailleurs. On est venu faire un pullback et ça repart, donc c'est pas mal. Et moi j'ai du Nanobiotics aussi, ok. Je pense que ça va latéraliser, enfin ça va exploser. Alors c'est un actif qui est très volatile, donc attention à prendre avec des pincettes. Mais pourquoi pas tenter de se faire un petit billet en dépassement des 5,06, 5,04. Ok. Voilà, Nanobiotics, une valeur que j'ai en portefeuille et j'ai l'impression qu'il y a au début d'une nouvelle explosion. Voilà, il y aura des pertes, donc ne prenez pas peur, c'est normal. Il faut juste gagner 1, 2, 3 fois sur 10 avec des gros risk reward pour compenser les pertes et se faire un billet. Donc on se met sur cet avantage statistique, hein, dans des conditions spécifiques pour aller chercher ce genre de performance et ne vous focalisez pas sur votre taux de réussite. C'est bien le seul ratio qui n'est pas très intéressant. Il faut le connaître, mais c'est pas intéressant. Voilà. Pour le marché européen, vous avez quelques valeurs à surveiller pour la semaine prochaine. On prend des pincettes, vu les vendeurs qui sont arrivés cette semaine, peut-être qu'ils vont continuer de se manifester semaine prochaine. Donc on va trader les plans, mais on va peut-être réduire un peu les tailles de position. Ou alors vous acceptez d'avoir un taux de réussite qui soit faible, encore plus faible que d'habitude, et vous devez aller chercher du coup un risque reward important. Concernant les crypto-monnaies, moi je suis content parce que c'est bien ma seule performance de la semaine avec Française de l'énergie et quelques actifs qui ont bien tenu, mais on a eu quand même des pertes. Donc j'ai un portefeuille crypto assez intéressant et il a pris 25%, si ce n'est plus, en l'espace de une semaine, 10 jours, quoi. Donc je suis content. C'est vraiment une belle performance en très peu de temps. Le BTC est évidemment plus fort que l'Ether, mais voilà, il y a de la patate. La bougie hebdo va clôturer ce soir. Donc écoutez, moi je pense qu'il va y avoir une poursuite de ce flux, des gros
des grosses institutions, des gros capitaux sont rentrés sur ces actifs-là. J'ai regardé un petit peu les autres cryptos, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Après, je ne suis pas non plus 100% crypto, donc c'est un portefeuille un peu plus long terme. Mais l'Ether et le BTC servent pas de valeur refuge, mais sont en tout cas achetés massivement. Il y a énormément d'argent qui rentre dessus. Donc écoutez, on va suivre ça, et puis on va voir ce que ça donne. Moi, je suis plutôt content, parce que j'ai quand même du BTC depuis les 16 000. Voilà. Donc ça a repris 25% en 10 jours. Donc c'est un bel actif pour l'instant, qui a une belle performance. Niveau plan de trading, ben là il n'y a rien à faire, on est sur une accélération, ça peut aussi bien continuer dans le sens du flux, comme latéraliser avant de repartir. Moi j'ai pas de faible volatilité, là on est sur une explosion de la volatilité, au contraire. Donc moi normalement je suis soit en position, soit je fais rien. Ok, pour le coup je suis déjà en position, mais il n'y avait pas trop de scénarios à faible volatilité. Là c'était plutôt de l'investissement que j'ai depuis un petit moment. Si vous voulez trader les cryptos, vous attendez une mini latéralisation. Par exemple en 4 heures, ici on peut aller voir, on a une faible volatilité, on a accéléré, on est en train de faire une faible volatilité aussi. Pourquoi pas venir chercher des points d'entrée sur des UT un petit peu plus courtes. Maintenant, on a fait une belle performance, enfin le marché a fait une belle performance, il n'est pas impossible que ça retrace. Pour moi, je pense qu'on va latéraliser, voilà, donc qui dit latéraliser, bah, c'est peut-être venir chercher les 30 000, hein, sans problème, et puis avant de repartir. Maintenant, le marché fait ce qu'il veut et on va surveiller ça. Donc, si vous avez des cryptos, vous pouvez prendre un peu de profit et sinon, bah, vous tenez parce qu'on vient chercher les derniers plus hauts. En général, c'est pour les dépasser. D'ailleurs, on a fait une mèche au-delà, hein, donc c'est plutôt bon signe. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, une vidéo assez courte parce que la semaine dernière a été un peu cata. Et il y a des plans de trading assez intéressants cette semaine qui vont se présenter. Moi, je vais placer mes ordres en suivant de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche, un peu gris, voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me faire des retours de commentaires sur les actions que vous avez prises la semaine dernière. Et là, vous avez fait des pertes, évidemment. Ok, respectez drastiquement vos stop-loss. Si vous ne respectez pas ces stop-loss-là, vous ne pourrez pas gagner. Avec un taux de réussite qui est faible, comme le marché nous le propose aujourd'hui, si vous avez des risques importants et des rewards faibles, vous allez vous faire dégommer. Ok ? Très bon dimanche à vous et on se dit à la semaine prochaine. Salut !